Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous informe que M. Jean-Pierre Van der Tol, d'une famille de 8, donc il y a 6 enfants, son épouse et lui, vont se faire saisir leur propriété le 15 mars prochain. C'est un vol commis par l'administration de la justice du Québec, commis par le mouvement des jardins, Caisse centrale des jardins, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un crime. Donc, je demande aux gens de vous présenter le 15 mars prochain au 953 chemin de l'école, coin Back-Bush et route 219 à Hemingford le matin pour venir en aide à M. Van der Tol. Et écoutez, il n'y a pas rien que lui qui va être coincé dans ce genre de situation-là cette année. Il va y avoir beaucoup de gens comme lui. Donc, je débute. On va déposer un avis public dans les journaux. Et l'avis public, c'est le suivant. C'est une notification. Nous exigeons à quiconque sur avis public achète ou vend un bien juridique réquisitionné de facto, sans identifier les billets de banque fiduciaires numéraires comme vraie garantie du prêt commercial ou du déboursement fiscal, doit rembourser avec de l'argent net fiduciaire un prêt sur de l'argent dette scripturale. La valeur jugée du remboursement monétaire utilisé en dommages et intérêts des préjudices causés sur la transaction des biens commerciaux transigés contre les victimes humaines naturelles Normandin Van der Tol d'Hemingford et Dubois Normandin de Notre-Dame-des-Bois sur la garantie provisionnelle non électronique et non scripturale exigée des humains naturels. En l'occurrence, vous faites référence à la Cour du Québec 200-22-028 373 041 pour les êtres humains, ou la Cour suprême du Canada qui ne reconnaît pas les êtres humains dans le dossier 2 RCS 530 1989 concernant le chèque certifié sans provision fiduciaire de 48 742 portant le numéro G107 25 82 68 42 qui provient du compte bancaire du ministère de la Justice du Québec et que c'est un chèque sans provision. Donc, c'est de la fausse monnaie, si vous voulez. C'est tout simplement une fraude. Ils ont tout simplement payé avec de l'argent qui n'existe pas, de l'argent fictif. Donc, je m'explique. Vérifiez dans les caisses populaires pour ce que je vous confirme qu'est mon refus de reconnaître l'argent dette scripturale sans billet de banque au contenu du chèque certifié depuis le mois de septembre 2008 portant le numéro G107 25 82 68 42 au montant de 48 742 en argent dette scripturale nominale sans cours légal, sans notre devise monétaire royale canadienne, sans billet de banque, sans réserve de liquidité, donc en argent fictif, électronique ou comptable provenant du compte bancaire du ministère de la Justice du Québec à la Caisse centrale des jardins. La Banque Toronto Dominion Canada Trust refuse de déposer au compte bancaire 004 42 88 63 104 95 ce chèque certifié que je lui ai expédié par huissier et qui totalise la somme de 48 742 sans billet de banque, donc sans provision et sans réserve de liquidité monétaire. Le prêt bancaire est une fraude, autant par les caisses populaires que par les banques. C'est une fraude cautionnée par les tribunaux judiciaires et les juges sous leur serment de confidentialité et leur pouvoir discrétionnaire sans loi et sans constitution. Les banques et les caisses populaires refusent de me confirmer la garantie fiduciaire numéraire en billets de banque d'argent dette, ayant cours légal, ayant une réserve de liquidité de notre monnaie royale canadienne sur leurs prêts qu'ils m'ont accordé sans billet de banque et que je veux payer avec leur chèque de 48 742 scriptural d'argent dette sans billet de banque, sans cours légal, sans notre devise monétaire canadienne et surtout sans réserve de liquidité, donc de l'argent fictif, pire que la monnaie contrefaite.
Donc, ce fameux prêt accordé par les banques et les caisses populaires à n'importe qui devient du troc. C'est un prêt qui est troqué. La banque ou la caisse vous exige de payer en billets de banque un prêt sans billet de banque. Donc leur prêt qu'ils vous accordent n'a aucun billet de banque. Donc, vous troquez alors que sur un contrat bancaire, sur un prêt bancaire, qu'il soit reconnu ou non par les notaires, les avocats et les juges, c'est du troc. Et si c'est du troc, ça doit être indiqué sur le prêt que vous troquez en argent fiduciaire un prêt scriptural. Donc, le prêt scriptural, l'argent scriptural, c'est de l'argent comptable électronique sans billet de banque. Nous avons une réserve de liquidité en billets de banque qui totalise 35 milliards de dollars au Canada, dont 1056 dollars par habitant, alors qu'il n'y a pas de billets de banque et de réserve de liquidité scripturale sur l'argent qui vous est prêté par les banques et par les caisses populaires ou par les membres de l'Association canadienne des paiements. Il y a 23 millions de dollars en transactions fiduciaires, donc en billets de banque, chaque jour au Canada, alors qu'il y a 170 milliards de transactions scripturales par jour au Canada, sans billets de banque, sans réserve de liquidité, et qui, contrairement aux billets de banque qui est de l'argent net, c'est sans billets de banque que l'argent scriptural produit des dettes, des intérêts sur les dettes, de l'inflation. C'est sur cet argent fictif, sans billets de banque, que les banques produisent les crises financières, les faillites, qu'elles produisent les impôts, les lois sur l'impôt, les exigences fiscales et autres épreuves que vous devez supporter à cause tout simplement de l'inconstitutionnalité ici au Canada de nos lois. Et au Québec, il n'y a aucune loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas un juge qui veut le dire, mais il n'y en a pas. Et il y a 7391 fois plus de transactions quotidiennes scripturales sans billet de banque au Canada que de transactions en billets de banque fiduciaire d'argent net qui n'est pas de l'argent dette. Donc, c'est 7391 fois 23 millions de dollars par jour d'argent fiduciaire que l'argent scriptural exerce dans ces transactions, 5391 fois. Alors, comment on va payer ça? En Chine, 16% de la population fonctionne avec de l'argent dette scriptural et 84% fonctionne avec de l'argent net fiduciaire en billets de banque. Pourquoi on ne fait pas ça ici au Canada? Parce qu'on est qui, nous? La dette des Chinois n'est pas fictive comme ici dans cet échec financier canadien cautionné par l'Association canadienne des paiements pour ces crimes qu'elle commet contre les clients des banques, des caisses populaires, selon l'article 460 du Code criminel canadien. Bizarre que l'enquête de crédit des banques ou caisses populaires qui permet de m'accorder un prêt n'a pas révélé que je suis responsable de la personne physique immatriculée du numéro d'assurance sociale qui m'a été confié sans contrat. La banque ne m'a pas informé non plus que je n'avais aucun droit juridique comme le bébé dans le sein de sa mère. Donc, quand je vais devant un tribunal pour un recours financier par une banque, par les impôts, quoi que ce soit, j'ai aucun droit. La banque m'a consenti un prêt avec de l'argent dette en ignorant volontairement la dette publique que je dois supporter et assumer pour la personne physique qui m'a été confiée. Donc, une personne physique, c'est un numéro d'assurance sociale. Cette dette est évaluée à 1,60 $ sur chaque dollar des revenus de cette personne physique-là que je représente. Ici, la dictature et la mafia politique existent seulement dans les tribunaux judiciaires du barreau du Québec contre la monarchie constitutionnelle canadienne par un souverain anonyme qui règne sur le Québec contre vous, mais au service de nos dirigeants politiques. Donc, nous devons, nous, les êtres humains, purger la peine du jugement du juge qui, par contre, m'interdit de représenter la personne physique dans le palais de justice, puisque seul l'avocat représente la personne physique, donc représente un numéro d'assurance sociale dans un palais de justice, même au tribunal des petites créances.
même s'ils disent que non. Écoutez, c'est obligatoire, c'est le Code de procédure civile, les articles 59, 61, et la loi du barreau du Québec, les articles 128 et suivants de la loi du barreau, qui vous interdit carrément de représenter la personne physique, donc le numéro d'assurance sociale qui vous est confié. La Banque et la Caisse populaire ne m'a pas donné l'information sur mon insolvabilité du fait que je dois abandonner à nos gouvernements 80 cents sur chaque dollar de mes revenus. Il reste donc 20 cents net sur chaque dollar de mes revenus pour régler le remboursement de la part de ma dette publique d'une pièce et 60 pour chaque dollar de mes revenus. Donc, je peux conclure que je ne dois pas seulement une pièce et 60 pour chaque dollar de mes revenus, mais je dois 5 fois plus sur une pièce et 60 pour chaque dollar de mes revenus, puisque chaque dollar me rapporte seulement 20 cents net, hein, c'est censé être net normalement, sans que je connaisse vraiment l'identité de la monnaie que j'utilise et de qui je représente pour les juges et avocats. Imaginez-vous, il nous reste combien pour vivre? Il nous reste combien pour aller en voyage, pour aller manger dans un restaurant, pour aller dans les clubs, pour fêter des anniversaires à gauche et à droite? On est qui? On fait quoi? Écoutez, on est surendetté. C'est de la fiction. La journée qu'ils vont fermer la lumière, qu'ils vont fermer la valve, on n'aura plus rien, on ne pourra plus absolument rien faire. Donc, pensez-y, mes amis, réfléchissez et distribuez cette vidéo à tout le monde. On doit se regrouper, on doit s'aider. Vous pouvez aller sur mon site internet www.jacques-antoine-normandin.org. Jacques avec un S, n'oubliez pas. Et mon numéro de cellulaire est le 450-204-7880. Merci et bonne journée à tous.